Bonjour à tous, alors pour une fois la vidéo sera en français parce que ça me manquait en fait de parler français donc je vais le faire aujourd'hui. Et le thème de cette vidéo c'est voyager pas cher. Donc dans cette vidéo j'ai fait une sorte de compilation de 10 choses que je fais moi en général pour essayer de partir pour pas trop cher et surtout pour ne pas exploser mon budget parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver en vacances et de ne pas avoir assez d'argent et donc de se priver de choses à faire et de ne pas vraiment profiter en fait. Donc la première chose que je suggère c'est de se renseigner sur le prix de la vie et surtout regarder le prix de la nourriture, des logements et aussi des transports parce qu'en général c'est les choses principales dans lesquelles en fait on dépense notre argent. Par exemple ce que vous pouvez faire c'est vous renseigner sur Google et de un peu avoir une idée de combien ça coûte par exemple une journée de transport ou un ticket à la semaine ou juste des allées simples, des choses comme ça. Et aussi un peu avoir une idée du prix moyen d'un repas au restaurant ou alors d'une semaine de course au supermarché. Donc toutes les choses comme ça. Donc histoire d'avoir un petit peu une idée de combien d'argent vous devrez amener et combien aussi vous dépenserez. Et donc pouvoir adapter votre budget à votre voyage en général. Et aussi en faisant ça, peut-être vous trouverez aussi des astuces pour moins dépenser et donc être moins stressé pendant votre voyage. Par contre, je vous conseille de ne pas aller dans un pays avec l'idée de manger à la française, donc manger du fromage ou je sais pas moi, tous les trucs dont vous avez l'habitude, mais plutôt essayer de vous renseigner sur les plats traditionnels typiques qui seront en général moins chers et de cette façon, vous ferez aussi l'expérience de la vie traditionnelle du pays local au lieu de vouloir manger comme chez vous en fait, parce que je pense que quand on va en vacances, c'est pas le but de faire comme chez nous en fait. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Alors mon deuxième conseil, c'est si possible rester dans la même région et éviter de faire toutes les villes ou les grandes villes du pays. Et je vous dis ça parce qu'en général, on ne se rend pas compte, mais à faire ça, on passe vraiment beaucoup de temps dans les transports. Donc ça veut dire qu'on passe moins de temps à vraiment profiter du pays. Et de deux, on dépense bien sûr de l'argent. Et donc moi, ce que j'ai fait par exemple au Japon, c'est que quand je suis allé au Kansai, donc la région où il y a Kyoto, Osaka, bah en fait je suis resté dans cette zone là parce que déjà c'était très bien, j'ai pas du tout regretté et de deux ça m'évite aussi de dépenser trop d'argent dans les transports parce qu'au Japon les transports c'est assez cher donc il faut vraiment faire attention à ça et ça peut aussi être une bonne chose parce que ça va vous forcer à rester dans le coin et à vraiment découvrir des choses peut-être que vous n'auriez pas découvertes si vous étiez allé dans les grandes villes plutôt que de rester dans les coins un petit peu on va dire inconnus ou moins touristiques. D'ailleurs, je vous conseille le plus possible de marcher et d'éviter de prendre les transports parce que d'une, c'est bon pour la santé et de deux, peut-être que vous trouverez des endroits sympas où ça vous permettra peut-être de découvrir des magasins ou des choses comme ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de marcher aussi et éviter les transports. Voilà. Alors numéro 3, et ça va pas mettre tout le monde d'accord je pense, mais évitez si possible de boire trop d'alcool et d'aller dans les soirées genre boîte de nuit. Parce qu'en général c'est un peu un attrape-touriste en fait. Et c'est le meilleur moyen de dépenser beaucoup d'argent parce que l'alcool c'est super cher. Si vraiment vous voulez boire, moi je vous conseille à la limite de faire ça dans votre hôtel, dans votre logement, parce que ça sera beaucoup moins cher et votre budget ne s'en portera que mieux. Alors numéro 4, si vous prenez votre téléphone avec vous, et j'imagine que vous le prendrez, renseignez-vous bien sur le tarif et le prix des communications, des SMS, des data, des données internet. Et surtout faites vraiment attention à internet parce que parfois on se dit « ouais, je vais juste sur Facebook, j'en ai pour 2 secondes », mais parfois ça peut coûter vraiment très cher et on peut vraiment ne pas s'en rendre compte. Moi, je vous conseille à la limite, selon le temps que vous allez rester dans le pays, c'est de soit prendre une carte SIM du pays ou alors voir si avec votre opérateur, il n'y a pas des forfaits à l'étranger qui peuvent vraiment vous coûter moins cher. Ou alors, quelque chose que j'ai découvert au Japon, je ne le connaissais pas avant, c'est le Wi-Fi portable. Si c'est quelque chose qui existe dans votre pays, je vous conseille de vraiment vous renseigner parce que ça peut vraiment valoir le coup. Numéro 5, et c'est un peu similaire au point numéro 4, si vous utilisez votre carte bancaire à l'étranger, renseignez-vous auprès de votre banque sur les commissions qu'ils prennent si vous utilisez la carte à l'étranger. Et peut-être renseignez-vous aussi s'il n'y a pas des accords partenaires entre les banques de votre pays et les banques du pays où vous allez. Et parce que parfois, il peut y avoir des choses très avantageuses. Mais le mieux quand même, je pense, c'est d'éviter d'utiliser la carte bleue totalement, parce qu'en général quand on utilise la carte bleue on se rend vraiment pas compte de ce qu'on dépense. Moi ce que je préfère c'est vraiment d'avoir l'argent sur moi. Alors je sais qu'au Japon c'est pas vraiment un problème d'avoir sa carte bleue parce que c'est un pays qui est très sûr, mais si vraiment vous avez peur ou vous voulez pas vraiment avoir trop d'argent sur vous, alors oui utilisez la carte bleue, mais renseignez-vous bien. Alors numéro 6, toujours sur l'argent, renseignez-vous bien sur les taux de change et comparez les taux de change de l'endroit où vous comptez échanger votre argent avec les prix officiels. Moi le site que j'utilise c'est
xe.com et dedans c'est vraiment les taux officiels. Et si vous comparez ces taux-là avec les taux de votre banque ou d'un bureau de change, vous verrez qu'il y a une différence. Bien sûr, vous n'aurez jamais vraiment le même taux que le taux officiel, mais essayez de prendre le taux le plus avantageux. Et surtout, n'allez pas forcément systématiquement chez votre banque parce que mon expérience me dit que les banques en général prennent quand même pas mal de commissions et c'est pas forcément top. Donc si c'est une petite somme, ça va, mais si vous échangez par exemple 500 ou 1000 euros, là il peut y avoir comme une différence d'une vingtaine d'euros environ. Donc faites attention. Alors pour le logement, et ça dépend vraiment des gens, essayez de ne pas forcément aller à l'hôtel, mais essayez d'autres moyens qui sont, on va dire, alternatifs, du style Airbnb ou peut-être même Couchsurfing. Certaines personnes aiment le Couchsurfing, moi j'ai jamais essayé et c'est pas un truc qui me tente, mais si vous êtes un peu aventurier et que vous êtes à deux, donc c'est un peu plus sûr à deux, eh bien pourquoi pas essayer des moyens qui sont moins chers. Il y a aussi les auberges de jeunesse qui sont une bonne chose pour essayer d'économiser de l'argent. Donc ne vous arrêtez pas aux hôtels et comparez vraiment les prix et évaluez un peu le niveau de confort dont vous avez besoin parce que bien sûr, moins c'est cher, plus il y aura de compromis à faire. Donc c'est un peu à vous de voir ce qui est bien pour vous en fait. Alors numéro 8, si vous connaissez des gens qui habitent dans ce pays déjà, donc par exemple des amis à vous, demandez-leur les adresses sympas du coin. C'est vraiment une bonne chose de vraiment découvrir des trucs cool et pas chers souvent. Et ça vous évitera les lieux trop touristiques ou les choses qu'on trouve sur internet qui en général sont sponsorisées, donc je ne sais pas si c'est toujours fiable sur internet, mais si vous écoutez le bouche à oreille, en général vous tombez sur des adresses très sympas. Donc vraiment se renseigner auprès des locaux, les habitants du pays, c'est vraiment le top je pense parce que vraiment eux, ils ont l'expérience de la ville. Et je pense aussi que ça a un bon intérêt culturel de découvrir des endroits que les locaux connaissent. C'est un peu comme si vous étiez de là-bas en fait. Alors numéro 9, moi c'est quelque chose que je trouve qui est très important, c'est si possible essayer de réserver, de payer un maximum de choses avant de partir. Donc bien sûr les billets d'avion, vous les aurez payés, mais aussi tout ce qui est hôtel, peut-être les sorties dans les musées, si c'est possible de réserver à l'avance, les événements, les festivals, toutes les choses comme ça. Et je pense que c'est important parce qu'au moins l'argent que vous aurez avec vous sera surtout pour tout ce qui est nourriture et boissons, alcool inclus, ou peut-être pour acheter des souvenirs. Et je pense que c'est important parce que de cette façon, on sait ce qu'il nous reste à dépenser un peu plus clairement en fait. Et on n'a pas à se dire « Ah oui, mais il faut que je pense à ce musée, à cet événement, à ce festival, etc. » Donc si c'est déjà payé, c'est fait. Et ça vous évite en plus de ramener trop d'argent sur vous, donc c'est une bonne chose, c'est plus sûr. Parce qu'il faut quand même penser au pire, on ne sait jamais. Et donc voilà, je vous conseille de réserver un maximum de choses à l'avance et c'est même plus facile que de devoir sur place acheter des choses ou devoir vous préoccuper d'organiser des trucs, des machins, alors que vous auriez pu le faire avant et ça vous permet donc de plus profiter. Et pour finir, mon 10e point, je vous conseille si possible de partir en groupe ou au moins à deux. Et à deux, je pense que l'avantage est un peu moindre. Donc par exemple, dans les logements, surtout les Airbnb, vous allez partager une chambre, donc c'est moins cher. Ou partager un logement, ça reste quand même moins cher. Mais si vous partez en groupe, souvent il y a des tarifs de groupe et ça peut vraiment être intéressant. Donc ça, c'est à vous de faire votre recherche pour vous renseigner sur ce qui est le plus avantageux. Mais en général, les tarifs de groupe, c'est souvent ce qui est moins cher. Et ça vous permet aussi de souvent partager beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je fais d'autres vidéos de ce genre, mais aussi je parle beaucoup de langues sur ma chaîne. Et voilà, j'espère vous revoir très vite et à bientôt, salut!